Qu'est-ce qu'une calorie négative? Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun aliment n'a 0 calorie. Quand on parle de calories négatives, on parle de certains aliments qui, une fois mangés, utilisent beaucoup plus d'énergie pour le digérer que le nombre de calories totales qu'ils apportent à l'organisme. Prenons un exemple simple, le brocoli. Le brocoli est un aliment à calories négatives. 100 grammes de brocoli correspond à 25 calories. Sa digestion, elle, nécessite 80 calories. Donc finalement, on se retrouve à moins 55 calories. C'est pas beau ça? Dans la famille des calories négatives, on retrouve certains légumes et certains fruits. Dans la catégorie des légumes, on a le chou, les épinards, les haricots verts, les endives, les poivrons ou encore le concombre. Vous pouvez aussi compter sur l'ail, les asperges, l'aubergine, la carotte, le céleri, la blette, le champignon, la courge, le fenouil, la courgette, le navet, l'oignon, la laitue, le poireau ou encore le radis. Parmi les fruits, nous avons le citron, le melon, l'ananas, le pamplemousse, la pastèque, la papaye ou encore la tomate. On retrouve aussi la rhubarbe, le cassis, la mûre, la fraise, la framboise, la clémentine, l'abricot, la goyave, l'orange, la prune, la mandarine, la pêche, la pomme ou encore la mangue. Mais finalement, vous me direz, si j'en mange beaucoup, je perds des kilos? Oui et non. Malheureusement, aucune étude à ce jour ne montre que les calories négatives font perdre du poids. Néanmoins, ces aliments, dont le processus de digestion est consommateur d'énergie, sont constitués surtout d'eau, de fibres, de sels minéraux et de vitamines, donc des micronutriments. Ils ne contiennent que peu de protéines, de lipides et éventuellement un faible taux de glucides. Ils sont parfaits pour vous aider à maigrir, avoir une bonne santé et être en pleine énergie. Ils permettent d'améliorer votre métabolisme et la production d'enzymes digestives qui favorisent l'absorption des aliments et notamment la destruction des graisses. Alors ne mangez pas seulement des aliments à calories négatives où vous allez vous confronter à des carences sur les macronutriments. L'idéal étant d'en manger à votre guise pendant votre déficit calorique pour vous remplir l'estomac, d'éviter de grignoter et d'avoir une sensation de faim dans la journée. Généralement, ce sont des aliments que nous ne comptons pas dans les macronutriments et notre total calorique journalier, alors faites-vous plaisir.